Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas vraiment parler livres puisque je vous retrouve pour un nouveau numéro, épisode, je sais pas trop comment je vais appeler ça, de la série Parlons Booktuber. Alors je vous ai fait la première vidéo Parlons Booktuber, je vous la mets par ici ou par ici, je sais jamais de quel côté c'est, il y a quelques temps maintenant et c'est une vidéo dans laquelle je vous parlais de 3 chaînes YouTube qui me donnent terriblement envie de partir à la découverte de la littérature classique, que ce soit de la littérature classique française, anglo-saxonne ou quoi que ce soit. C'est au programme, hein. Je vais me plonger dans la littérature classique, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde ces chaînes, ça me donne une incroyable envie de tout de suite me plonger dans un classique. Je vous laisse aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et apparemment, cette première vidéo Parlons Booktuber vous a beaucoup plu. Donc je vous remercie énormément pour tous les retours, pour les pouces bleus que j'ai pu avoir suite à cette vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup plu et ça m'a donné envie de continuer cette série de vidéos. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un nouveau numéro. De quoi est-ce que je vais vous parler? Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous présenter 3 chaînes YouTube que j'aime beaucoup, qui sont des chaînes qui ont moins de 100 abonnés. Alors je tiens à faire un petit disclaimer que je fais assez régulièrement, qui est que c'est pas votre nombre d'abonnés sur YouTube qui compte le plus en fait, c'est pas être un petit ou un grand booktuber. Déjà j'aime pas cette appellation de petit ou grand, pour moi le principal c'est vraiment l'échange, c'est le partage, c'est voilà, je pense que je préfère avoir une petite chaîne avec beaucoup de commentaires, avec beaucoup d'échanges, avec une communauté dont on est assez proche si je puis dire, plutôt qu'une chaîne, imaginons, avec 6000 personnes et jamais de commentaires. Voilà, je tiens quand même à le préciser, mais c'est vrai que quand on commence sur Booktube, déjà une chaîne avec 0 abonnés et jamais de commentaires, c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas d'échange, on n'a pas vraiment de partage et très vite je pense qu'on se lasse un petit peu et voilà, ça donne pas envie en fait, c'est pas motivant. Et je me suis rappelé de quand j'ai personnellement commencé YouTube, ça remonte à un petit moment maintenant, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des personnes qui vous donnent un petit coup de pouce, qui vous aident. Et quand on commence, c'est pas toujours très facile de se faire voir, voilà, parce qu'il faut se faire voir au début pour commencer à avoir des gens qui viennent s'abonner, pour commencer à avoir des gens qui commentent. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aujourd'hui de vous présenter 3 chaînes que je suis, qui ont moins de 100 abonnés mais qui selon moi en méritent vraiment plus. Donc je vais vous inviter toutes les 3 chaudement à aller les découvrir, à vous faire votre propre avis et pourquoi pas aller vous abonner, aller laisser des commentaires parce que je suis sûre que ça leur ferait extrêmement plaisir. On enlève le blablatage tout de suite et on commence sans plus tarder en rentrant dans le vif du sujet avec le premier booktuber que je voudrais vous présenter. Oui, un booktuber puisqu'il s'agit d'un garçon. Il s'agit de Gaëtan, pardon, de la chaîne Gaga C'est Lire. Je vous mets sa chaîne par ici ou par ici, encore une fois je ne sais jamais de quel côté c'est. C'est un jeune garçon qui est plein de dynamisme, qui est très spontané, qui a de l'humour. Ses vidéos sont très bien montées en plus, je trouve ça génial. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il a 73 abonnés et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait pas mal de vidéos sur les adaptations de livres au cinéma ou en série télé. On le sait, les livres sont vraiment une grande source d'inspiration pour le monde du cinéma, pour le monde des séries télé, tout ce qui est un petit peu télévisuel et ça c'est une chose qui l'intéresse beaucoup. Si je ne me trompe pas, je dis ça, faut me prendre avec des pincettes, il travaille dans des études de scénariste, quelque chose comme ça, et on voit qu'il est vraiment passionné par cet univers, qu'il s'y connaît vraiment, et du coup, même si c'est pas un sujet qui m'intéresse de base, et bien je trouve ces vidéos très intéressantes. Voilà, de voir ce parallèle qui peut être fait entre un livre, donc il lit le livre, et puis ensuite il compare avec le film, et voilà, je trouve ça toujours passionnant, j'attends toujours avec beaucoup d'impatience ces nouvelles vidéos. C'est un booktuber que j'ai découvert il y a très peu de temps, je trouve que c'est un concept original, c'est un concept qu'on voit pas partout, puis comme je le dis, voilà, il me fait rire, il monte vraiment très bien ses vidéos, c'est de la spontanéité, c'est de la bonne humeur, ça met le sourire, ça met la pêche, ça met la banane, donc bah moi je vous invite à aller découvrir sa chaîne. On continue avec une autre booktubeuse cette fois-ci qui elle aussi est pleine de spontanéité, pleine de naturel et voilà, qui me donne toujours le sourire. Il s'agit de Chocomouni. Je sais pas trop si je prononce correctement sa chaîne. À chaque fois je vous mettrai une photo ici avec un lien normalement si j'y arrive qui vous permettrait d'aller sur leur chaîne, mais de toute façon vous aurez aussi les chaînes dans la barre d'infos. Pour en revenir à Chocomouni, c'est une fille que je trouve vraiment très attachante, je trouve ses vidéos apaisantes si je puis dire, voilà, elle est naturelle, elle est spontanée et c'est un petit peu comme retrouver une copine. On pourrait regarder ses vidéos tout l'après-midi, je pourrais l'écouter parler livres et puis voilà, je trouve qu'elle sort un petit peu des sentiers battus parfois, elle fait des vidéos qu'on voit pas partout et je trouve ça sympa, je trouve ça original et pour moi elle mériterait vraiment d'avoir plus d'abonnés. Aujourd'hui elle a
60 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, mais je vous invite vraiment grandement à aller voir sa chaîne. De toute manière, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir les 3 chaînes que je vais vous présenter. C'est une fille souriante, voilà, c'est la spontanéité et c'est ce que j'aime aussi sur YouTube, c'est être soi-même. Elle parle vraiment très bien et c'est très intéressant tout ce qu'elle dit. Elle lit un petit peu de tout, elle lit du Stephen King, elle lit de la YA. Voilà, je pense que tout le monde peut y retrouver un petit peu des choses qu'il aime. Elle lit aussi des classiques. Récemment, elle a lu Gatsby en VO. Voilà, il y en a pour tous les goûts et ça, c'est vraiment génial. Pour en venir maintenant à la dernière booktubeuse que je voudrais vous présenter, il s'agit de la chaîne Booktube Une Éternelle Rêveuse qui a aussi, au moment où je vous tourne cette vidéo, 60 abonnés et déjà rien qu'en voyant le fond de ses vidéos, en fait sa bibliothèque, c'est une atmosphère vraiment cosy, vraiment cocooning. Elle est très calme, elle est très posée, en même temps elle a de l'humour, de la spontanéité, encore une fois c'est une chose que j'aime beaucoup retrouver sur YouTube. Et voilà, je sais pas, je trouve qu'il se dégage quelque chose de vraiment de chaleureux et limite de calme, de relaxant en fait dans ses vidéos, et elle donne des avis livresques vraiment très pertinents. Elle a un blog également. À ce que j'ai compris, elle était sur Booktube avant mais elle a arrêté et là elle a repris il y a peu de temps. Donc voilà, comme tous les autres chaînes que je vous ai présentées aujourd'hui, je vous invite à aller découvrir la sienne parce que voilà, je pense qu'elle mérite plus d'abonnés, elle mérite qu'on la soutienne, qu'on aille lui laisser des petits messages, d'échanger avec elle parce qu'en plus de ça, c'est une fille qui a l'air simplement adorable et voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que ces 3 chaînes, je vous les recommande chaudement. Parce que voilà, j'adore les regarder, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, et bien je prends beaucoup de plaisir à les voir et j'avais envie de leur donner un petit peu ce petit coup de pouce si je puis dire, sachant que je ne suis pas une chaîne avec 10 000 abonnés ou quoi que ce soit. Et bien je pense qu'ils méritaient cette vidéo parce que ils sont pas assez connus selon moi, donc je vous invite à aller faire un petit tour, à aller voir ça. Ça vous prend peut-être pas longtemps et peut-être que vous allez découvrir une chaîne que vous allez adorer, que vous allez prendre beaucoup de plaisir à voir et sur laquelle vous ne seriez peut-être pas tomber autrement, parce que c'est vrai que avec YouTube, avec voilà l'algorithme et tout ça, on rate parfois des chaînes qu'on pourrait beaucoup aimer et je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que le premier numéro du Parlons Booktuber, même si là c'est assez différent parce que je vous parle pas d'un genre littéraire. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, pardon j'ai un petit peu de mal à parler, et que surtout ça vous aura fait découvrir de nouvelles chaînes. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous le dis d'ores et déjà, samedi prochain ce sera une revue du livre Poisson rouge, du livre Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, je vais y arriver, que j'ai énormément aimé. Pour en savoir plus, eh bien, je vous dis à samedi, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Passez de bons moments livresques, prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! J'ai oublié de le dire, mais si toi aussi tu connais des booktubeurs qui ont moins de 100 abonnés ou qui selon toi méritent vraiment d'être plus connus, d'avoir plus d'abonnés que ce qu'ils n'ont aujourd'hui, eh bien n'hésite pas à me laisser leur nom ou le lien de leur chaîne dans les commentaires parce que j'ai toujours envie d'en découvrir de nouveaux et ça peut peut-être intéresser les personnes qui lisent les commentaires, donc n'hésite pas à laisser tout ça en bas.